à vous mes amis Sagittaires et bienvenue dans votre quelle introduction magnifique, votre tirage des énergies du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment on va s'organiser? Un petit peu comme d'habitude, mais je change évidemment d'oracle et de tarot à chaque fois. Là, le mood du mois, ce sera les monsieur, madame. Et ouais, je l'utilise maintenant pour la divination, je l'assume. Du coup, le petit conseil, ce sera un conseil de votre enfant intérieur. Je trouve que ça va bien ensemble. Le défi du mois, c'est l'objectif, le défi, mais ce qui est à surmonter, ce qui va vous y aider, ce qui va pas du tout vous y aider. Le pro, la carrière, le matériel, patati patato, le relationnel, famille, amis, tout ça, le sentimental, et puis un message de votre âme et au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme mood? On a Madame timide. Bah, elle était inversée. Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous n'êtes pas timide? Du coup, je sais pas. J'ai une hésitation. En plus, vous, mes amis Sagittaires, vous n'êtes pas connus pour être les plus timides de la Terre. Quoique c'est un archétype, ça veut rien dire. Ce que je sens, c'est que c'est très mignon. Peut-être on vous demande quand même de sortir de votre réserve. Votre réserve, vous êtes peut-être en Afrique. Ouh là là. Au contact des Sagittaires, je sors mes meilleures blagues. Ouais, un truc comme ça. Au niveau de... Je sais pas encore. Alors, vous savez quoi? Là, c'est énigmatique pour moi. Je sais pas si on vous dit reste dans ta timidité ou sors de cette réserve naturelle où il y a des lions. Oh là là, faut que j'arrête avec cette blague. On va aller voir en fonction des cartes là. Ça va un peu plus m'orienter, mais un truc mignon quand même. Hein. Le défi du mois, c'est quoi? Bon, bah voilà. On va faire comme ça. Madame timide, elle est à l'envers. L'ouverture, super. L'ouverture aux autres, l'ouverture à ce qui est prévu pour vous par le divin, je l'entends forcément. Cette chouette, elle est symbolisée. Vous savez quoi, c'est marrant, parce que j'ai fait une guidance perso il y a vraiment là une demi-heure, où il y avait la carte juste avant. Et la carte juste avant, c'est une porte qui est encore fermée, mais on peut regarder par le trou de la souris, le trou de la serrure. Et la chouette est de dos, mais la porte, elle est encore fermée. Mais sauf que là, elle est ouverte. Ouh! Vous, c'est un mois où vous pouvez accéder à des choses magnifiques qui sont prévues pour vous. Couleur violet par l'univers. C'est bon, c'est le moment. Là, ça va. Vous allez avoir pas des synchronicités, c'est plus que ça. Vous allez avoir des opportunités. Mais pour ce faire, il ne faut pas rester chez vous. Chez vous, dans votre intériorité, il faut vous montrer, il faut parler, il faut être à l'extérieur de chez vous, il faut oser. Oh, j'adore. Le défi, c'est l'ouverture. Sortez de votre timidité. Sortez de vos prérequis. Sortez de votre zone de confort, les Sagittaires. Ça sent très, très bon pour vous, là. Ah ouais, ça c'est la guidance intérieure, ça c'est les ancêtres qui viennent vous dire, bon, regarde-moi, c'est maintenant, c'est ce mois-ci, il va y avoir des choses, on va te proposer des choses au niveau matériel, j'entends. Ça va se matérialiser, je veux dire, c'est pas juste des synchronicités, de la spiritualité, c'est plus que ça. Peut-être que ça fait un certain temps que rien n'arrive dans votre vie, bah là franchement vous pouvez, ah j'aime bien, vous pouvez être sûr qu'il y a des choses qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on a? Mais alors par contre, faut y mettre du vôtre, hein. Faut pas rester sur votre canapé, ouais. Il faut sortir là. Il faut sortir de chez vous, sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qui va vous y aider? Le chakra du troisième œil, super. Avoir une vision sur le long terme. Vous dire que ce qui va se proposer, ah j'adore, ce qui va se proposer ce mois-ci pour vous, c'est quelque chose sur le long terme avec le troisième œil. Vous pouvez objectiver sur le long terme. Ça peut peut-être encore plus vous motiver. Le troisième œil, ça veut dire qu'il y a peut-être justement, je sens qu'il y a une période où il ne s'est pas passé grand-chose dans la matière et là, bam, ça arrive pour vous. Troisième œil, c'est que vous avez, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez effectué une formation pour changer de carrière. Ça a duré un temps, voilà, vous avez eu votre formation, ça n'a pas trop bougé, mais vous avez bien bossé avec le troisième œil. Vous avez objectivé sur le long terme. Mais bon, ces derniers temps, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais en faire? Il peut y avoir des opportunités professionnelles. Hein. Alors, je sais pas, hein, je m'avance peut-être, hein, je sais pas, mais il peut y avoir des choses comme ça, hein, je le sens quand même. Qu'est-ce qu'on a en négatif? Le respect à l'envers. J'aime bien, je vais le mettre comme ça, le respect. Non, le respect comme ça, vous savez ce que j'ai envie de vous dire. Soyez un peu mal poli. Ouais. Qu'en général, quand on est timide inversé, il faut être un petit peu mal poli, moi, je trouve. Le respect inversé, c'est que arrêtez de respecter la terre entière. Bon, c'est pas, vous savez, hein, c'est des guidances cash, moi. Hein, c'est jamais malveillant, évidemment. N'écrasez pas les autres, mais quand même, mettez-vous en avant là. Le respect de ah non, cette personne, elle était dans l'ordre du divin. Elle est dans la file d'attente. Elle était juste avant moi. Si elle se retourne, qu'elle hésite avant d'y aller, bah hop là, on prend sa place. Vous voyez, je sais pas, mettez-vous en avant, soyez visible, rayonnez, vous êtes un signe de feu là. Mettez-vous en avant, il faut que vous soyez plus visible que les autres, et puis que le meilleur gagne. Je vous le dis, que le meilleur gagne pour le coup. Ne vous laissez pas aller à trop de politesse. Mais ça veut pas dire écraser les autres, attention, mais il y a un truc comme ça.
Ah, je vous ai pas dit, dans la vie sentimentale, il y aura pas que cette carte, c'est vrai, je suis en train de regarder. Il y aura mes petits dés après, hein, que j'ai créés, donc bien évidemment, il y aura un petit surplus pour la vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour la vie matérielle, professionnelle, carrière, finance? Matériel, si vous êtes... matériel, c'est même si vous avez un job, hein, mais ça peut être des projets, projet de créer quelque chose, projet de partir en vacances, projet de déménager. Et puis j'ai aussi mis le matériel pour les... Voilà, pour vous qui êtes peut-être à la retraite, on va pas parler que pro, mais bon, si vous avez des questions d'ordre pro, ça va vraiment être sur cette case-là. On a quoi? Bon, le monde. Alors, oh, j'ai plein d'infos. Le monde, arcane majeur, la meilleure carte du monde, la meilleure carte de l'unité de tout le tarot. C'est ça, c'est on vous ouvre le monde. Bon, au niveau professionnel, il y a vraiment des opportunités à prendre. Mais là, j'ai plein de messages parce que la carte du monde, elle peut aussi nous parler d'Internet, des réseaux sociaux, d'être visible. Alors, là, j'ai des conseils concrets. Si vous cherchez un job en ce moment, si vous cherchez des opportunités professionnelles, si vous êtes en changement de carrière, si bref, vous voulez... Au niveau pro, il y a plein de trucs qui peuvent se passer, peut-être sur le web. Alors, c'est des conseils parmi tant d'autres, hein, mais c'est la tarologie moderne qui me fait dire ça. Refaites une photo une photo de profil plus engageante si vous êtes sur un site comme, je sais pas moi, LinkedIn ou d'autres trucs pour être visible, vous voyez, via des hauts, machin. Votre CV, refaites-le. Et puis envoyez-le de façon numérique vachement dynamique. Vous voyez, y a vraiment des gens qui peuvent être attirés par votre profil. Ouh là 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 là. Il y a vraiment le monde qui vient à vous. Il y a des opportunités professionnelles fantastiques, hein, qui sont en lien avec une réalisation personnelle sur le long terme. Regardez, toutes ces femmes de 5 continents différents, qu'est-ce qu'elles font? Il est magnifique ce tarot. Je le kiffe, c'est mon préf. Elles sont en train de tricoter le monde. Ça peut venir peut-être même de, je sais pas, d'une ville où vous n'êtes pas, proposition. Ouais, tenez-vous prêt, mais il faut être visible. Si vous êtes trop timide, si par exemple, je sais pas, vous osez pas tout simplement postuler à une annonce parce que vous dites, ah ouais, mais sur la fiche de poste, j'ai que la moitié des compétences, le reste je saurais pas. Mais c'est pas grave. Jouez votre va-tout, pas de respect. Allez postuler. Mais vous pouvez postuler là, ce mois-ci, ça va prendre. Il va y avoir des échanges, des communications. J'adore pour vous au niveau pro et dans la matière là. Ouh, et je vous dis, ça sentait très bon ça. Ça sent super bon là-dessus. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? 3 de bâton. Oh, le monde aussi, parce que c'est l'étranger, l'extérieur. S'ouvrir à de nouvelles... Ah ouais, vous allez avoir de nouvelles connexions. Parce que le relationnel, ça peut être la famille, les amis, mais aussi les collègues, les voisins, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, de nouveaux amis. C'est vraiment motus, pardon, un mois, où vous faites rentrer de nouvelles connexions dans votre vie. Nouvelles connexions physiques, hein, de nouvelles personnes. Nouvelles amitiés, nouveaux collaborateurs, nouvelles opportunités. Mais vraiment, quoi, sortez de votre coquille, montrez-vous. Si par exemple, je sais pas, si vous êtes sur des sites et vous avez une photo, ah, vous assumez pas trop, vous êtes caché. Mais non, assumez-vous, quoi. Une photo solaire, j'entends. Il faut vous montrer. Vraiment, il faut vous montrer. Plus de timidité. Et puis, si vous avez des opportunités Ah, c'est super, les Sagittaires, ça. Je pense à ma grande sœur, en plus. Si vous avez des entretiens d'embauche, mais allez-y, quoi. Vous pouvez même bluffer sur certains trucs, c'est pas grave. Vous voyez, on vous dit, vous savez faire ça, vous dites, ah, à moitié, vous dites, mais bien sûr, et puis il y a ça, ça, ça. Et puis, au pire, je pense que sur le tas, je suis quand même quelqu'un qui saura apprendre au contact des autres. Ah, ouais, 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 ouais. Ah ouais, il y a des bons trucs, hein. Il y a des bons trucs pour vous au niveau pro et relationnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ah, c'est autre chose. Alors, c'est pas négatif, mais le 7 de coupe, c'est un mois... concentrez-vous sur le pro et le relationnel, les gars, parce que c'est un mois en nébuleuse. Avec le sentimental, vous n'allez pas y voir trop clair. Le 7 de coupe, en général, c'est qu'on n'y voit pas trop clair. C'est quand on fantasme sur quelqu'un qu'on connaît pas, par exemple. Ou quand on se fait des idées. Le 7 de coupe, ça peut être les sites de rencontres. Je sais pas si vous y êtes. C'est un mois où on ne sait pas trop. Il y a des contacts quand même. Il y a des propositions, hein, avec le 7 de coupe, parce qu'en général, le 7 de coupe, il y a 7 coupes devant, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Là aussi, il y a... Et je pense que c'est par Internet, dis donc. Ouais, ouais, ouais. Là, alors, c'est pas aussi franc du collier que là, parce que le 7 de coupe, c'est en nébuleuse, on ne sait pas trop qui on a en face de nous. Il peut y avoir des rencontres. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres. Vraiment, je vous le dis, mais vous ne connaissez pas encore, vous ne savez pas tout. Hein, c'est moins clair que là. Si vous êtes en couple, c'est un petit mois où il faudra faire attention à ne pas se monter le bourrichon, à dire « Oh là là, je crois que il ou elle me trompe, parce que là... Non, non, attention, c'est un mois où vous pouvez être vraiment enclin et encline à imaginer tout un tas de scénarios qui ne sont pas bons si vous êtes en couple. Et même si vous êtes célibataire.
Faites attention quand même, hein, alors faites attention, ne prenez pas tous vos ressentis au pied de la lettre au niveau sentimental. Je pense, je sais pas, vous êtes en nébuleuse, il y a un truc comme ça. Bon, on ira voir de toute façon après. Quel est le message de votre âme? Le roi de Pentacle, ça vibre bien au niveau pro, les gars, là. Au niveau pro, on est quand même dans un mois où votre âme, elle veut devenir le maître ou la maîtresse du monde au niveau professionnel, carrière. C'est bon, elle vous le dit. Le message, c'est que c'est un mois, il faut pas passer à côté. Alors, pas de stress, hein, si au mois de mars, vous dites « Oh non, à la fin mars, c'est quoi, janvier, février, mars ?» 31 mars, il n'y a rien eu. Ça peut déborder sur avril, ça peut s'être déjà passé maintenant. Vous voyez, la tarologie, quand même, c'est pas une science exacte, hein, c'est un peu une nébuleuse. Mais elle vous dit, c'est un mois où tu récoltes ce que tu as semé de travail, de formation, d'introspection professionnelle. Waouh! Ah ouais, 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 clairement, vous allez être heureux là où vous allez. Là, c'est des bonnes propositions bien pérennes qui viennent à vous. Je suis contente. Quel est le conseil de votre petit enfant intérieur? Fais de l'exercice, ça va bien avec le Sagittaire, ça. Ouais, ça veut dire bouge. Fais de l'exercice, c'est bouge de chez toi, montre-toi, impressionne les autres, sois sur le terrain. Je sais pas s'il y a un forum, par exemple, des métiers ou du recrutement. Allez-y en premier, vous vous maquillez au taquet. Je sais pas, vous mettez en avant, vous mettez un pull rouge, vous mettez un pull jaune. Vous voyez, vous avez un entretien, hop, là, on y va. Et puis le sport, ça peut vous remotiver, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être un petit truc de bien-être aussi. Ouais, pour vous remettre en selle, on n'est pas timide, on va à la salle de sport et on se montre en petit jogging moulant. Ça, mais je le pense, hein, ce que je vous dis. Hein. Il y a de la vanne, mais je le pense aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Je vais laisser de côté... Ah non, si. Je vais laisser de côté les questions, parce qu'il y a 2 dés où vous pourrez poser des questions. Et le reste, je vais l'analyser, évidemment. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Scorpion qui est un bon signe pour vous ce mois-ci, et nous avons le Verseau. Écoutez, vous notez ces synchronicités. Si vous avez le bonheur de connaître le signe astral des personnes en face de vous, même des nouvelles amitiés, des nouvelles connexions, ce serait pas mal de le noter. L'élément air, ouais, on s'élève, on reste pas où on est, on bouge, il y a de la mutation dans l'air. Peut-être mutation pro, je sais pas. Il y a un truc de mutation. Vos énergies sont en mutation, il faut choper les opportunités. Je sais que c'est sentimental, je pense aussi que l'air va pas forcément jouer en votre faveur au niveau sentimental, je vous le dis, parce que vous avez beaucoup cogité, vous faire du mouron ou des fantasmes sur des choses. Hein. Dites-vous que c'est une nébuleuse. Vos guides, ils sont trop contents de ce qui se passe dans votre vie actuellement. C'est marrant, ils ne parlent pas trop du sentimental pour le coup, là. Mais ils sont fiers de vous. Et puis, ils sont en train de vous rassurer quand même. Le lien dans lequel vous êtes, si vous doutez de quelqu'un, il est quand même assez beau, parce qu'on a les yeux en cœur des guides et on a 2 cœurs. Donc non, c'est une belle relation, vous êtes... arrêtez de penser. Ah oui, c'est ça, j'ai capté. Non, si tout est cohérent. Arrêtez de penser. Arrêtez de penser, arrêtez de supputer des choses négatives alors que tout va bien. Ah, c'est ça. Arrêtez d'inventer des choses, les Sagittaires. Je sais pas. Il y a peut-être des trucs comme ça ce mois-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec mes petits dés? Il y a un dé qui vous donnera un timing. Alors, moi, j'ai envie d'ouvrir à tout le tirage. Vous pouvez dire sentimental ou pro et tout ça. Un dé qui vous donnera un timing et un dé qui vous répondra par oui, non, peut-être. C'est un grand oui. Oh, je suis contente. Donc, si c'était une question sentimentale, oui, c'est une bonne personne que vous avez avec vous. Et puis voilà, arrêtez d'être en nébuleuse. Si c'est sur le professionnel, ça sent bon. Hier, ça veut dire que... le dé hier, ça veut dire que c'est très, 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 très proche. Les opportunités, que ce soit sentimentales, amicales, professionnelles, elles sont très, très, très proches. Ça arrive vraiment bientôt. Là, on est fin février, ça peut déjà commencer maintenant. Si vous vous montrez, il faut vous montrer. C'est très important. Si par exemple, vous n'êtes pas visible sur des réseaux professionnels, comme je vous ai dit, genre LinkedIn et tout ça, là, je fais pas de promo, hein, j'ai pas de partenariat, je vous donne juste des conseils. Et ben allez-y, foncez, faites-vous un profil, ça se trouve, ça marchera. Je vous fais des gros bisous, mes amis des Sagittaires. Il était trop bien votre tirage, j'espère que vous me raconterez. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre tout ça, votre Vénus, sans problème. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.